Bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis dans votre programme. Désolée de l'éclairage un peu bizarre que vous allez avoir sur ces vidéos-là et celle d'après. C'est juste que j'ai pas allumé la lumière. Je profite encore du soleil qu'on a là pour faire une vidéo un peu tranquille, posée. Avec un bon éclairage naturel. Je pense que ça fait du mal à personne, surtout avec toute la pluie et la crise qu'on a eu ces derniers temps. Aujourd'hui, je viens vous parler du deuxième tome de la trilogie des gemmes. Donc, à savoir Bleu Saphir de Kerstin Gier. Donc là, je les ai aux éditions Bayard. Pour le résumé, je vais peut-être vous lire plus le résumé qui est derrière parce que pour moi, j'ai résumé ce tome 2, ça va être très très compliqué. Longtemps, Gwendoline a cru qu'elle était une lycéenne ordinaire, jusqu'au jour où elle a dû intégrer une société secrète, partir dans le passé à la recherche d'obscurs veilleurs et affronter un redoutable conte du XVIIIe siècle. Maintenant, elle sait qu'elle est le Rubis, la 12e, l'ultime voyageuse dans le temps. Celle qui permettrait de révéler un secret du fond des âges. Et comme si tout ça ne suffisait pas à bouleverser sa vie, elle voyage avec Gideon, dont la seule présence lui chavire le cœur. Voilà le résumé. Alors il y a 15 jours, au moment où je vous publie cette vidéo, je vous avais publié Rouge Rubis, qui est le premier tome de la trilogie. Je voulais mettre un peu d'écart entre les deux, vraiment entre les trois vous allez comprendre, sauf que je voulais à tout prix y retourner. Voilà, je pouvais pas me patienter, je voulais à tout prix savoir où on allait. Et surtout que je pense très prochainement, là je sais pas si je mettrai autant d'écart que là, mais je lirai très prochainement Vert Émeraude, donc qui est le dernier tome de la trilogie justement des gemmes. Et je sais pas, j'ai une lubie, j'ai envie de me les procurer en allemand, juste pour bosser mon allemand et parce que l'histoire elle est trop bien, je vais pas vous mentir. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur le tome 2. Alors, dans celui-ci, des fois, j'ai pas eu l'association de pleinement avancer par rapport au tome 1. On a des infos complémentaires, on apprend des choses, sauf que j'ai l'impression que c'est moins devenu le sujet principal. Mais on apprend d'autres éléments en plus que par rapport au tome 1, vu que Gwendoline sait comment fonctionne le voyage temporel, etc. Elle est toujours en quête de réponse, sauf qu'évidemment, personne ne veut lui donner. Gideon encore moins par moment. J'ai l'impression que Gideon il veut bien l'aider, mais le problème qu'il y a, c'est que j'ai l'impression qu'on marche sur des œufs avec Gwendoline parce qu'il y a ce truc de en fait le truc est, c'est que je pense au sein des veilleurs surtout et du cercle, c'était tellement habitué que ce soit Charlotte qui devienne le Rubis que le fait que ce soit une Gwendoline, ça aide pas non plus. Parce qu'au contraire, justement, là où le cercle est censé aider Gwendoline, il y a encore ce côté, on a l'impression d'être genre au 18e siècle. Parce que genre les femmes sont reléguées après, t'es une femme, t'as rien à voir dans cette histoire, dégage. On a encore ces sensations-là, notamment vers les plus âgés des veilleurs, en tout cas du cercle. Et évidemment, Gideon a grandi dans cette idée que lui c'est le diamant, bien sûr, donc c'est-à-dire un autre voyageur temporel, si on peut le dire. Mais il y a ce côté où on l'aide pas, enfin, ça. Elle a des questions qui sont tout à fait légitimes dans la réalisation de la mission, mais on lui donne pas, je crois, parce que sous prétexte que c'est une fille, que elle est pas douée, elle a deux mains gauches, enfin, c'est pas se tenir, donc. On est un peu en colère, un peu comme Gwendoline, on sait plus trop où se mettre. Alors, on a un nouveau personnage, j'étais content ce nouveau personnage, je veux dire, je suis content de le rencontrer, parce que je ne m'attendais pas du tout, et en fait, c'est le personnage de Xenarius. Xenarius, c'est une sorte de gargouille, enfin, le truc, c'est une apparence gargouille, en fait, mais c'est également, en fait, un démon qui est assez vieux, et Gwendoline est la seule à le voir. Alors, je vous promets, c'est vraiment incroyable. Elle est la seule à le voir au début, leur premier dialogue, c'est non mais elle fait genre qu'elle le voit pas, parce que c'est très bien que ça peut amener à certains genre être prise pour une folle, tout simplement. Mais j'ai beaucoup aimé finalement que Gwendoline sympathise avec lui, et que Xenarius va aider Gwendoline. Parce que, étant donné que Gwendoline est la seule à le voir, elle va lui demander des petits services, genre tu peux espionner machin, pour moi s'il te plaît, pour essayer d'avoir des réponses sur où on va, etc. Et ce que j'aime bien chez Xenarius, c'est que quand il est fâché, contrarié, il se met à cracher de l'eau. Alors imaginez quand vous êtes quelqu'un, d'un coup vous recevez de l'eau, vous savez pas d'où ça vient, t'as envie de dire, elle est où la fuite? Surtout quand ça vient de on ne sait où.
c'est un truc qui m'a bien fait rire chez Xenarius, c'est vraiment le gars, il est du jus comme le monde. Mais il trouve le moyen toujours de. Il dit je comprends pas votre truc de voyage temporel, mais il aide quand même Gwendoline parce que il a eu une sorte de sympathie pour elle. Charlotte, la cousine de Gwendoline, dont on avait parlé dans le tome précédent, je crois. Pour le tome précédent, elle me saoule toujours autant. Elle m'énerve. Et elle est pas la seule d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, il y a ce truc de. Que ça du cercle, c'est vraiment des gens de la vie et de la vieille. Je vais pas mettre Monsieur Georges dans l'eau parce qu'il aide Gwendoline du mieux que lui il le peut. Mais il y a ce truc, comme je disais, c'est que. Oui, il y a ce truc que Gwendoline, bah, elle veut bien faire. Mais malheureusement, on ne l'aide pas. Comme je disais tout à l'heure, on ne veut pas répondre à ces questions. Elle essaie de bien faire, malheureusement, elle n'est pas aidée en ce sens. Surtout dans ce qui est dans le bien paraître, vu que. Bah, elle a vraiment, on va dire, le caractère d'une personne comme vous et moi, c'est-à-dire vraiment très désinvolte, elle ne dit pas dire ce qu'elle pense ou des choses comme ça. Elle a deux mains gauches, elle n'est pas très douée. Contrairement à Charlotte et sa cousine qui est la perfection incarnée. Moi je me rappelle d'une scène où en fait Gwendoline va devoir remonter le temps avec Gideon pour aller voir ce fameux conte dont je vous parlais dans le résumé. En fait il y a ce truc où elle doit apprendre plein de trucs sur la manière de parler et de comment se tenir en même temps et avec les personnes avec qui elle risque de croiser à ce moment là, beaucoup de trucs d'un coup. Au bout d'un moment tu fais une digestion, c'est ce qu'a fait Gwendoline, hein, littéralement elle n'en pouvait plus. Et c'est là que je trouve ça dommage que Gideon n'aide pas plus que ça. Je peux comprendre Gideon en mode bah j'ai été éduquée avec Charlotte pour la mission et on me balançait là à la place, qui est tout l'inverse. D'accord, mec, fais un effort quand même. Gideon, j'ai envie de le taper aussi à la fin. Connard de première Gideon à la fin, je vais pas vous mentir. J'espère sûrement qu'il va changer de comportement dans Ver Emerald, j'ai hâte de voir ça. On verra bien. En parlant de la relation Gwendoline-Gideon, certes, c'est pas le grand amour, hein, on va pas se mentir, car certes, leur relation s'améliore parce qu'ils collaborent de plus en plus. Bon, même si Gwendoline fait pas tout parfaitement, mais on sent que au-delà de la confiance, elle commence à s'installer, même si c'est pas pleinement ça, surtout à la fin. Bon, c'est un deuxième tome qui n'est pas parfait, qui a ses petits défauts, comme je vous l'ai dit, mais un autre point, c'est qu'on tourne très facilement les pages. On est comme Gwendoline, pardon, on veut tout savoir. Et en tout cas, j'ai vraiment hâte de lire Ver Emerald, qui est pour le coup le plus épais de la trilogie. On est à quasi 370 pages dans Bleu Saphir. On est à plus de 480 dans Ver Emerald. J'espère sûrement que ça va bien le faire parce que ça tendance à m'énerver. Le fait que, comme on est codé, on veut tout savoir et en fait, on ne nous donne pas la réponse, ça devient très chiant. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà mis le petit marque-page. Des marque-pages que j'ai de chez Paper Blanks d'ailleurs. Non, j'ai vraiment hâte de savoir où celui-ci va nous emmener parce que. Là, ils vont tous venir par me taper sur le système, comme on dit. Ma chronique sur Bleu Saphir de Kerstin Gier est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais que ça tombe le 2, je sais que ça va pas plaire à beaucoup de gens. J'ai vraiment lu le tome 3 et voilà, n'hésitez pas à me dire si la série vous tente, la trilogie pardon vous tente. Sachez que d'ailleurs que si vous voulez pas lire les livres, mais que l'histoire vous tente, les romans ont été adaptés en film, pour ceux que ça intéresse. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis donc à la prochaine.